Bien bonjour et bienvenue en une autre revue très spéciale. Et aujourd'hui, nous avons le 52 Toys Beast Box BB26 Thrashard. Donc, j'ai déjà fait quelques vidéos sur des jouets de 52 Toys qui sont des petits jouets qui se transforment en cubes. Et c'est tout. Mais je sais pas pourquoi je suis tellement fixé sur ces jouets-là depuis quelques temps. Je m'en ai acheté d'autres. Donc, ici, on a un dinosaure. D'ailleurs, j'adore le dinosaure, ce dinosaure-là en particulier, un ankylosaure. C'est dommage, on vit dans une société que plus beaucoup de personnes maintenant te demandent c'est quoi ton dinosaure préféré. Et moi, c'est l'ankylosaure. L'ankylosaure? Ankylo. Bref, ce dinosaure-là ici. Alors, ouais, il est vraiment superbe. Alors, étant mon dinosaure préféré, il a fallu que je l'achète. Alors, voilà. On a la boîte ici avec un merveilleux art de l'ankylo en toute robotique. Sur le côté, un petit art. En arrière, le art aussi avec d'autres petites images. Description, je sais pas trop quoi. D'autres visions wireframe, trucs Lego et c'est pas mal tout. Mais juste avant de passer, on a ici un petit cadeau qu'on nous offre quand on fait les pre-orders de les figurines de 52 Toys. Maintenant, on reçoit un petit truc ici d'armes. Donc, on nous donne des armes de plus. Donc, ici, on a un genre de mouche bouclier, je sais pas trop quoi. On a ici deux paires de pinces style des menthes religieuses. Ici, on a une genre de scie mécanique ou un couteau scie, je sais pas trop. Mais c'est quand même cool. Mais c'est pas tout à fait mon genre. Alors, surtout pour un ankylo qui n'a pas vraiment besoin d'armes, qui est déjà un tank à lui-même. Donc, ouvrons la boîte. Alors, on a la figurine ici, mais à l'intérieur, on a les instructions et les cartes et tout le reste. Bref. Donc, on a les instructions. Transformation relativement intéressante. J'ai eu besoin des instructions au début parce que c'est très étrange comme transformation, mais c'est quand même très bien. C'est super facile. Rien complexe, c'est juste original. Donc, d'un côté, on a de la boîte au mode dino en 34 étapes. Et de l'autre côté, c'est du mode dino en mode boîte. Donc, vraiment cool. Puis, les instructions sont très claires. Aucun problème. Donc, ouais. Et on a un petit sac ici avec un petit catalogue qui montre les figurines qui sont déjà sorties de la série. Et on a une carte. Et on a un mica. Donc, le mica, ça va avec la boîte. Le mica, il faut le plier en deux ici, tel indiqué. Et on le met à l'intérieur de la boîte. Et ça sert comme un mécanisme d'éjection pour la figurine qui est à l'intérieur. Donc, personnellement, moi, je m'en ai jamais servi. C'est pas un truc qui m'intéresse beaucoup. Donc, ensuite, on a une carte. Donc, on a la carte BB26 de Thrashard, l'ankylosaure en train de détruire des blocs de roche. De l'autre côté, on a les statistiques, l'image du dessus de la cover, une petite histoire en arrière. Et on a un code. Je sais pas à quoi qui sert ce code-là. Je suis vraiment intrigué. Donc, il va falloir que je me renseigne et qu'on y revient plus tard. Et on a un catalogue. Les trucs qu'on a toujours aimé avoir dans les jouets. Genre, je me souviens quand j'achetais les vieux Transformers, il y avait tout un tout petit dépliant de catalogue comme ça qui montrait toutes les autres figurines de la série. Et j'adorais ça. Et c'est là qu'on nous offre ça ici. Donc, on a les premiers de la ligne ici. Donc, on a genre de petits raptors. Ça a été les premiers de la compagnie 52 Toys. Ensuite, on a le gorille, le mammouth, encore des gorilles redéco. On a le mammouth, on a le tricératops ici. On a le rhinocéros, l'hippopotame qui est un remoulage. On a les pingouins qui sont vraiment très cool. On a les deux perroquets. Les perroquets, j'hésite vraiment à me les prendre, ils sont vraiment superbes. On a un homard. On a l'araignée. Le panda. Le panda est vraiment très cool. J'adore trop le panda. De l'autre côté, on a encore la continuation. Donc, on a la baleine, le crocodile. On a 3 homards ou crabes. On a un requin, on a un lion, un tigre et un jaguar. Maintenant, le jaguar ou la panthère, je l'ai commandé. Je vais la sortir bientôt puisque ça ressemble vraiment trop à Ravage de Transformers. Alors, c'est sûr qu'il faut que je me le prenne. Donc, il est commandé. Je vais le recevoir bientôt. J'espère. On a un brontosaure.
Comment on appelle pas un mosasaure? Non, je ne me souviens plus du nom du dinosaure, mais bref. On a ici deux autres personnages que je ne connais pas d'où ils viennent. J'ai aucune idée. On a les Getter, les Getterman. Donc, d'autres personnages que je connais un petit peu plus, mais je suis pas vraiment intéressé. On a Aliens, que j'ai déjà fait en revue. Et puis bon, on a des trucs de Avenger, Marvel. Alors, on a Iron Man, Hulk et Thanos. Thanos et Hulk sont un repeint l'un de l'autre. Et Iron Man qui est sa propre figurine. Donc je suis curieux pourquoi ils n'ont pas continué à sortir des Marvel ou d'autres trucs. Alors ouais, c'était ça le petit catalogue. Donc la figurine elle-même, on ouvre, on jette. On a la figurine ici qui est vraiment superbe. Et on a la boîte, l'accessoire pour le serrer dedans. Alors la boîte, rien de particulier, c'est juste translucide et c'est tout. Et évidemment, elle fit avec toutes les autres boîtes. Alors on a ici le pack de mes autres boîtes de la série. On peut le rajouter et bah ça tient, c'est juste que il est un petit peu lourd là, mais ça tient. Alors ouais, on peut le mettre sur le côté, sur le dessus, comme l'on veut. Alors quand même très cool. Donc là je suis plus capable de l'enlever. Et voilà. Donc, ouais, c'est translucide. Et on met de côté. Et on a l'ankylosaure ici qui est vraiment superbe. J'adore ce petit genre de dinosaure, un style de tank. Vraiment plein de spikes partout, avec la queue qui démolit tout. J'adore. Mais là, c'est un petit peu robotisé, là, mais ouais. Donc, il est vraiment super. Des beaux détails, des cornes. On a la bouche qui peut ouvrir, fermer. La tête peut pivoter haut et bas, gauche et droite. On peut tourner aussi. On a le cou qui peut pivoter aussi, mais ça fait bouger aussi les pattes. Donc c'est tout en un bloc. Donc il y a ça qui est vraiment cool. On a les petits canons ici qui peuvent pivoter, monter, descendre. On a les spikes ici qu'on peut mettre comme on veut sur le côté, en haut. Sur le côté, ça va en haut pour l'instant. La queue peut pivoter gauche et droite, haut et bas. On a un autre double joint ici, donc un petit joint ici comme ça. Les pattes sont sur un bas joint comme ça. On a un autre bas joint ici et on a une autre articulation ici pour le genou. Et ouais. Pas mal ça ici, c'est vraiment... j'adore. Je sais pas pourquoi, je suis tellement fixé sur les figurines de 52 Toys depuis quelques temps là. Mais ouais, j'adore. Ils sont vraiment pleins de jouabilité. J'arrête pas de jouer à le transformer et tout. Là, c'est... Autre petite comparaison, ici on a l'Alien que j'avais fait en revue il y a quelques temps. Et on a le Predator. Donc ouais, on peut voir aussi quand même la même taille. Mais bon, c'est parti de film. Et ça, c'est la Beastbox, qui est une ligne d'animaux. Et je vais commencer à en avoir un peu plus d'animaux, parce que je les adore vraiment. Là. Mais là, sinon, c'est pas mal tout pour le mode. Qualité vraiment superbe. Qualité très top, là, le plastique et tout. Là. Donc, ouais, on a beaucoup de translucide. Je suis pas un gros fan, mais ça paraît très bien sur lui. Là. Donc, ouais, on peut transformer maintenant en petits cubes, puisque c'est ça la jouabilité. Donc, tout d'abord, on prend les pattes ici, on les ramène vers le bas, comme ça. Et on les ramène vers le haut. On a un petit tab ici qui va venir se brancher en dessous des pattes. Ici, on a un tab. Donc, on vient brancher comme ça. Hop. On branche, voilà, comme cela. Et là, on vient ici ouvrir le petit panneau sur le côté du cou. Comme ça. Même chose ici. Comme ça. Voilà. Et là, on tire assez fort. Vous venez de brancher la tête ici. C'est sur un C-clip. Une clip C qui va se brancher ici. Donc, on fait ça. Et on peut voir la penture ici que l'on ramène vers le bas complètement pour ouvrir grand comme ça. Un coup que ça c'est ouvert, on prend la queue. On tire dessus pour l'étirer et ça libère l'intérieur. Et en ayant libéré l'intérieur, on ferme la tête complètement comme ça. Et on ferme les petits tabs. Comme ça. On ramène le tout vers le haut. On ouvre ici les panneaux ici. Voilà, juste avant, on ouvre ça ici. On fait flipper les pics vers l'intérieur et on referme. Et ensuite, on ouvre.
Donc, on ouvre ici. On fait flipper les spikes. On ferme et on ouvre. Voilà. Les pieds ici, on ferme. Les genoux, on ramène vers l'avant. Et la même chose, on a les petits tables juste ici. On ramène vers le dessus et on branche. Comme ça. On ramène ça vers le bas ici, comme ça. On ramène la plaque ici vers le haut. Et en l'amenant vers le haut, on a les petits tables juste ici qui vont venir se brancher par-dessus, ici. Comme ça. Ici, comme ça. Comme ça. On met les canons sur le côté. On ouvre le dessus, la trappe ici. Et on flippe les spikes à l'intérieur. On referme. Voilà. Pour la queue, on la ferme complètement vers le dessous. On la sépare en deux. On ferme les spikes ici et ici. On ouvre sur le côté. On ferme le petit tab qui est juste ici. Il y en a juste sur un côté. Voilà. Et on vient fermer. Et là, on a un petit peg juste ici qu'on vient se brancher sur le côté ici. Voilà. Voilà. Et c'est terminé. On a le bloc tout transformé. Et on peut le ranger dans sa boîte. Et voilà. C'est simple. Ça fait juste se transformer en une boîte et je sais pas pourquoi, mais j'adore. Donc c'est cela. Et ben évidemment c'est 360 degrés, donc on peut le mettre de tous sens, tous côtés. Et voilà, c'est... Donc on a les autres boîtes ici, on peut venir brancher. Et bon, ici j'ai mon Power Loader de Alien. Et ici, l'ankylosaure. Alors on peut voir c'est toujours même forme de cube. Et c'est cela. J'adore le fait que c'est toujours la même pièce, le même cube, et qu'ils sont capables de faire des transformations tellement géniales avec. Donc, c'est tout. Mais ouais, j'adore. Donc, ouais, j'ai déniché ça chez sirtoy.com. Je vais mettre le lien dans la description sous la vidéo si vous voulez être intéressé. Moi, je vous recommande fortement. Lui, c'est un remoulage d'un stégosaure. Donc, originalement, c'était un stégosaure. Il y avait des petits spikes sur le dos, c'était des grosses palettes. Et la queue avait des gros spikes. Et les pattes en avant étaient plus grandes. Mais sinon, ça fait quand même le même. Et j'ai vu qu'ils ont un autre remoulage qui s'en vient bientôt. Et c'est Godzilla. Ce coup-ci, il va se tenir sur ses deux pattes arrière. Les pattes en avant vont avoir des petits crochets. La queue va avoir un petit pic au bout. Et bref, ça fait Godzilla. Donc, c'est vraiment très cool, les petits épingles qu'ils font. Et comme j'ai dit, j'ai mis la main sur la Panthera qui ressemble énormément à Ravage. Donc je vais l'avoir bien très bientôt. Et il y en a un autre qui s'en vient bientôt, un nouveau. C'est une Beetle, une grosse bébête qui a un triple changer. Donc j'ai très hâte de vous montrer ça. Là. Mais sur ce, c'est tout. C'est juste un cube. Donc, comme j'ai dit, sirtoy.com, je vais mettre le lien sur la description. Allez-y, elle vous procurer. Je vous recommande fortement les 52 toys. Ils sont vraiment tous superbes jusqu'à maintenant. Là. Ouais. Donc, vous connaissez la chanson. Likez, subscribez, laissez un commentaire, blablabla. Et je vous remercie d'avoir écouté. Et on se revoit à la prochaine.